il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Donc vous voyez, la voix dont je vous parlais tout à l'heure, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Mais c'est Dieu qui vous parle, son esprit vous parle, c'est dans le livre d'Ésaïe, le prophète. C'est un prophète dont l'exactitude des prophéties est reconnue et vérifiée même par les docteurs de Harvard et du MIT. Et ce chemin, le mot chemin, voici le chemin, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Il s'est présenté à nous à la fin des temps et nous a fait savoir qu'il venait de la part du Père afin que nous ayons la vie, afin que nous soyons sauvés. Donc à partir de ce moment, nous n'avons plus aucune excuse pour ne plus marcher dans le chemin. Nous n'avons plus aucune excuse pour mourir dans nos péchés et aller en enfer. Nous n'avons plus aucune excuse pour persécuter notre prochain, pour boire le sang humain. Nous n'avons plus aucune excuse pour perdurer dans les traditions, dans l'homosexualité. Nous n'avons plus aucune excuse pour vivre dans l'adultère, pour vivre dans le mensonge. Non, nous n'avons plus aucune excuse. Ces choses sont des péchés et nous le savons, cela est écrit dans notre conscience. Nous n'avons même pas besoin que l'évangéliste le dise. C'est écrit dans sa parole et c'est écrit en nous. Si nous décidons de perdurer et d'insister, de marcher dans ces choses, c'est que nous aurons décidé de ne pas marcher dans le chemin qu'il a frayé, qu'il a préparé pour nous. Et cela à nos risques et périls.